Que feriez-vous si, à la veille du Nouvel An, vous étiez jeté à la rue avec votre jeune enfant, sans argent et sans personne vers qui vous tourner? Pour Chloé, ce cauchemar est devenu réalité. Mais lorsque le destin place sur sa route un homme riche et mystérieux qui lui propose un marché incroyable, elle est loin d'imaginer que la solution à ses problèmes pourrait aussi la confronter aux plus grands secrets de sa vie. Préparez-vous à une histoire intense, pleine de rebondissements et d'émotions fortes, où un simple mensonge pourrait tout changer. Chloé était une jeune mère courageuse. Depuis la naissance de son fils Léo, elle se battait chaque jour pour lui offrir une vie décente. Elle jonglait entre son travail mal payé dans une brasserie parisienne et les nuits trop courtes. Sa propriétaire, Madame Dubois, lui avait loué un petit studio insalubre, une solution temporaire qui durait depuis bien trop longtemps. Dans son passé, il y avait Maxime, un programmateur charismatique rencontré lors d'un stage, qui lui avait fait croire à l'amour avant de disparaître sans un mot, juste après qu'elle lui a annoncé sa grossesse. Elle l'avait cherché, en vain. Aujourd'hui, ce souvenir douloureux était enfoui sous le poids des factures et l'inquiétude constante pour l'avenir. Elle ne savait pas encore que le passé était sur le point de frapper à sa porte de la manière la plus inattendue qui soit. « Assez de vous plaindre, Chloé. Prenez vos affaires et partez. » La voix de Madame Dubois était aussi glaciale que le vent de décembre qui s'infiltrait par la fenêtre mal isolée du petit studio. « Cela fait 1 an que vous vivez ici à l'œil, ou presque. Ma patience a des limites. Je dois loger le fils d'une amie, et ce ne sera pas chez moi que ce jeune homme ira. Vous comprenez bien. » Madame Dubois, la propriétaire, remonta son menton avec un air de supériorité, ajustant une mèche de ses cheveux teints. Vivre à l'œil? Chloé sentit la colère monter, mêlée au désespoir. Comment osait-elle dire une chose pareille? Certes, le loyer était modeste, mais quand Chloé avait emménagé, l'endroit était une ruine. C'est elle qui avait repeint les murs, réparé la plomberie défaillante, transformé cette cage à rats en un semblant de foyer. Elle avait investi le peu d'argent qu'elle avait pour rendre ce lieu vivable pour son fils, Léo. Chaque centime économisé était parti dans cet appartement qui ne lui appartenait même pas, et voilà sa récompense. « Madame Dubois, je vous en prie. » La voix de Chloé tremblait. « Où voulez-vous que j'aille avec un enfant, par ce froid? Donnez-moi juste un peu de temps. Je paie les charges, j'ai même refait la peinture de la chambre. Mon salaire arrive le 5 du mois, je pourrai peut-être trouver autre chose d'ici là. Je vous en supplie, ne nous mettez pas à la porte maintenant. » Mais la propriétaire semblait imperméable à toute pitié. « Ah non, quelle effrontée! Mon ami m'avait prévenu de ne pas vous faire confiance. Faites vos valises et disparaissez, ou j'appelle la police. Je leur dirai que vous êtes entré par effraction et que vous avez volé mes bijoux. » Chloé la regarda, abasourdie. « Quels bijoux? Vous m'avez vous-même dit que votre alliance était une imitation. » Une larme coula sur sa joue. « Ils ont disparu parce que vous les avez volés, » siffla la vieille femme, le visage déformé par la rage. Chloé comprit que toute discussion était inutile. La décision était prise. Si elle avait été seule, elle serait partie sans un mot, quitte à dormir dans une gare. Mais avec Léo, son petit garçon de 18 mois, c'était impossible. Il était tout pour elle. Le cœur brisé, Chloé se dirigea vers la chambre de son fils. Elle attrapa son téléphone et composa le numéro de Sarah, sa seule amie et collègue à la brasserie. « Sarah, c'est moi, » commença-t-elle, la voix étranglée par les sanglots. « Madame Dubois nous met dehors. Elle veut que son neveu s'installe ici. Je ne sais pas quoi faire. Est-ce que Léo et moi pouvons venir chez toi, juste pour une nuit ou 2, le temps de trouver une solution ?» À l'autre bout du fil, un silence puis un soupir. « Oh, Chloé, quelle ordure! Après tout ce que tu as fait pour cet appartement. Elle le reloue sûrement plus cher pour le nouvel an. J'aimerais tellement t'aider, ma chérie, mais... » Sarah marqua une pause. « Je suis partie hier voir ma famille à Lyon pour les fêtes. Tu te souviens, je t'en avais parlé. Je ne rentre que dans 2 jours. Et mon copain, qui vient de quitter sa femme, doit arriver avec toutes ses affaires demain soir. Ça va être compliqué. » Chloé sentit le sol se dérober sous ses pieds. L'unique porte de secours venait de se refermer. « Oh, attends, ne panique pas, » reprit Sarah. « Je vais te faire un virement.
Assez pour un taxi et une nuit d'hôtel. Ça te laissera un peu de répit jusqu'à demain. On trouvera une solution. Promis. Ne t'inquiète pas. » Chloé murmura un merci et raccrocha. Pendant qu'elle bouclait en vitesse un sac avec les affaires de Léo, les larmes coulaient sans discontinuer. Comment une personne pouvait-elle être si cruelle, elle qui considérait presque madame Dubois comme une grand-mère de substitution? Le bruit du radiateur qui crachotait semblait se moquer d'elle. Dehors, la nuit tombait déjà sur Paris et le froid s'intensifiait. Elle donna rapidement à manger à Léo, qui la regardait avec ses grands yeux innocents, sans comprendre le drame qui se jouait. En le voyant, Chloé se sentit la pire des mères, incapable de le protéger. Elle lui enfila sa combinaison, lui chuchotant « On va faire une petite promenade, mon trésor. » Un mensonge pour masquer sa propre terreur. La propriétaire les observait depuis le seuil, s'assurant qu'elle ne prenait rien qui ne leur appartenait pas. Ironique, quand tout le linge de maison, les tapis et même les rideaux, c'est Chloé qui les avait achetés. Dehors, le vent glacial lui cingla le visage. Poussant la poussette d'une main, tirant son unique sac de l'autre, Chloé avançait sans but sur le trottoir verglacé. Les lumières de Noël qui scintillaient aux fenêtres des immeubles lui semblaient une insulte. Elle vérifiait son compte en banque toutes les 30 secondes, mais le virement de Sarah n'était pas encore arrivé. Sans cet argent, aucun hôtel ne les accepterait. Où aller? Les foyers d'urgence étaient sûrement complets en cette période. Elle glissa sur une plaque de glace, se rattrapant de justesse, un juron étouffé franchissant ses lèvres. Le ciel parisien était bas et gris, de fins flocons commençaient à tomber, ajoutant une touche de poésie cruelle à sa situation. Léo se mit à pleurer, ses petites mains devenant froides malgré ses moufles. Chloé le berçait doucement, cherchant désespérément un nom, un visage, n'importe qui à appeler. Mais il n'y avait personne. Ses parents étaient décédés, et le reste de sa famille habitait à l'autre bout de la France, des gens avec qui elle avait perdu contact depuis longtemps. Soudain, son téléphone, déjà presque sans batterie à cause du froid, lui glissa des mains et atterrit au milieu de la chaussée. Il n'y avait pas de voitures en vue. Laissant la poussette une seconde près d'un muret, elle se précipita pour le ramasser. C'est alors qu'un crissement de pneus déchira le silence et les phares aveuglants d'une berline noire surgirent de nulle part. Le temps sembla se figer. Une main puissante attrapa son bras et la tira violemment en arrière, juste au moment où la voiture passait, écrasant son téléphone dans un bruit sinistre de plastique et de verre brisés. Son cœur battait à tout rompre. Le conducteur lança une insulte par la fenêtre avant de disparaître au coin de la rue. Chloé, tremblante, regarda ce qui restait de son unique lien avec le monde, un tas de débris scintillant sur le bitume humide. C'était la fin. Le virement de Sarah, son seul espoir, était désormais inaccessible. Tout était perdu. La tension accumulée explosa en une crise de larmes incontrôlable. Elle s'effondra presque, ne sachant plus quoi faire. « Mais qu'est-ce qui vous prend de vous jeter sous les voitures ?» demanda une voix d'homme grave et calme. Chloé leva lentement les yeux vers son sauveur. C'était un homme grand, élégant, vêtu d'un long manteau sombre. Son visage était fatigué, mais ses yeux bleus la fixaient avec une intensité troublante. « Il n'y avait personne, » balbutia-t-elle entre deux sanglots. « Je ne sais pas d'où il est sorti. » Son regard retourna vers les restes de son téléphone. C'était mon seul espoir. Le barrage céda complètement. Elle pleurait pour le téléphone, pour l'appartement, pour son fils, pour cette vie qui s'acharnait sur elle. Elle pleurait à en perdre haleine, prête à s'effondrer dans les bras de cet inconnu. « Je suis désolée, hoqueta-t-elle, je ne sais plus quoi faire. » L'homme la regarda, puis jeta un œil à la poussette où Léo, effrayé, pleurait à nouveau. Son expression, d'abord sévère, s'adoucit. Il y avait une lueur de compassion dans son regard. « Da, attendez, je peux peut-être vous raccompagner chez vous ?» demanda-t-il d'un ton neutre. Chloé secoua la tête, essuyant ses larmes avec le dos de sa main gantée. « Nous n'avons plus de chez nous, on vient de nous mettre à la porte. » Elle déglutit, ravalant sa fierté. « Connaîtriez-vous des associations, un foyer d'accueil où nous pourrions passer la nuit? J'ai tellement peur. » L'homme fronça les sourcils. «
Arrêtez de pleurer dans ce froid, vous allez tomber malade, et votre fils aussi. Écoutez, il y a un café juste au coin de la rue, venez prendre quelque chose de chaud, et vous me raconterez tout. » Chloé fouilla dans sa poche, se souvenant des quelques pièces qui s'y trouvaient. « Je n'ai pas d'argent pour un café, » murmura-t-elle, honteuse. « Je ne vous demande pas si vous avez de l'argent, je vous invite, c'est moi qui paie. Allez, venez. » Votre enfant commence à grelotter. Il y avait une autorité naturelle dans sa voix, une assurance qui la désarma. Elle hocha la tête, comprenant qu'il avait raison. Même si ce n'était que pour quelques minutes, se mettre au chaud était la chose la plus sensée à faire. Guirlandes lumineuses accrochées au mur, guirlandes lumineuses accrochées au mur, lui rappelèrent une enfance insouciante, une époque où ses parents étaient encore ensemble, où la vie était simple. Un nouveau sanglot menaça de la submerger. La chaleur eut un effet immédiat sur Léo, qui s'endormit presque instantanément dans sa poussette. Chloé ouvrit sa combinaison pour qu'il n'ait pas trop chaud. « Que voulez-vous boire » demanda l'homme de sa voix veloutée. Chloé sursauta, ramenée à la réalité. « Rien, merci. Asseyez-vous, nous allons juste nous réchauffer un peu. » Son regard était fixé sur la nappe en papier, décorée de Père Noël souriant. « Pas question. Si vous ne choisissez pas, je le ferai pour vous. Un chocolat chaud avec des marshmallows, ça vous va ?» Il la regardait avec une étrange douceur. Dans ses yeux bleus, elle crut voir des flocons de neige danser. « Oui, pourquoi pas ?» répondit-elle timidement. « Et des pains au chocolat à la cannelle, j'adore ça, alors je commande. »« Et pour l'enfant ?» continua-t-il. « Je ne sais pas quel âge il a, mais peut-être qu'il peut manger quelque chose ?» Chloé sentit la panique la gagner. « Léo a 1 an et demi, j'ai un petit pot de purée de poulet dans mon sac. » Ses mains tremblantes cherchèrent la fermeture éclair du sac de sport, mais le zip, usé et de mauvaise qualité, se coinça. « Maudite malchance » murmura-t-elle au bord des larmes. Comment pouvait-elle être si nulle, incapable même de nourrir son propre fils? « Ne vous inquiétez pas, laissez-moi faire, » dit l'inconnu. Il se pencha, manipula la fermeture avec une dextérité surprenante et l'ouvrit. « Voilà, elle ne tiendra pas longtemps, il faudra en acheter un nouveau. » Il lui sourit, puis fit signe à une serveuse et passa la commande, lui demandant également une tasse d'eau chaude pour réchauffer le petit pot. La serveuse, une jeune femme au sourire large, s'empressa de partir en cuisine. L'homme se tourna vers elle. « Je m'appelle Antoine, » dit-il simplement. « Merci, » répondit Chloé, perdue dans ses pensées. Que faire maintenant? Comment allait-elle s'en sortir? Vous m'avez déjà remercié plusieurs fois, mais je ne vois pas pourquoi, dit Antoine. N'importe qui de sensé aurait fait la même chose. Vous vous jetiez sous une voiture en laissant un enfant sur le trottoir. C'était une scène assez angoissante, pour être honnête. Heureusement que mes réflexes sont bons. Chloé sentit le rouge lui monter aux joues. « Pardon, je suis un peu perdue, ma tête tourne. Je m'appelle Chloé, enchantée. » Antoine lui offrit un petit sourire. « Enchantée également, Chloé. Maintenant racontez-moi. Comment une jeune femme et son fils se retrouvent-ils à la rue, une nuit de décembre à Paris? Votre mari vous a mise dehors ?» Le mot « mari » la fit tressaillir. « Je n'ai jamais eu de mari. C'est une bonne chose, je suppose. Au moins, on ne pourra pas me traiter de divorcée. » Elle eut un rire amer, qui laissa un goût de cendre dans sa bouche. Elle prit une profonde inspiration et commença à raconter. Elle lui parla de son stage dans une grande entreprise, de sa grossesse inattendue, du père de Léo qui avait disparu, de son diplôme obtenu de justesse. Elle lui expliqua la difficulté de trouver un travail avec un ventre rond, puis avec un bébé. Elle décrivit les petits boulots, la chambre en foyer, puis l'appartement de Madame Dubois, la gentille propriétaire qui s'était transformée en bourreau. Elle ne savait pas pourquoi elle déversait toute sa vie à cet inconnu, mais à chaque mot, elle se sentait un peu plus légère. Mon amie devait me virer de l'argent pour une nuit d'hôtel, mais maintenant, sans téléphone, je ne sais même pas si elle l'a fait. Je vais devoir attendre devant un distributeur. Antoine l'écoutait attentivement, sans l'interrompre. Quand elle eut fini, il resta silencieux un instant. « Je ne peux pas vous laisser passer la nuit dehors avec votre fils. Écoutez, nous allons finir notre chocolat, puis nous irons à l'hôtel. Je suis moi-même arrivée en ville aujourd'hui, et pour certaines raisons, je ne peux pas rentrer chez moi tout de suite. Nous prendrons 2 chambres, et demain, on verra. On dit que la nuit porte conseil. » Chloé le dévisagea, perplexe.
Devait-elle accepter l'aide d'un homme qu'elle connaissait à peine? Elle s'était déjà fait avoir une fois, et la prudence était de mise. Pourtant, en observant les traits réguliers du visage d'Antoine, elle eut une étrange impression de déjà-vu. Il lui semblait familier, mais elle était incapable de dire où et quand elle aurait pu le croiser. Réfléchissant à sa proposition, elle réalisa qu'elle n'avait pas de meilleure option. Où irait-elle avec Léo? S'il payait l'hôtel, elle pourrait le rembourser plus tard. Il n'y avait rien de honteux à cela. Elle décida d'accepter. Antoine avait déjà prouvé ses bonnes intentions en réservant 2 chambres séparées. Il ne cherchait pas à profiter de la situation, et elle lui en était reconnaissante. Une fois dans sa chambre, elle donna une banane à Léo, un fruit qui faisait partie du panier d'accueil de l'hôtel. L'endroit était luxueux, presque intimidant. Elle se promit de rembourser Antoine jusqu'au dernier centime dès qu'elle aurait un travail stable, après avoir rejoint sa famille dans le sud. « Bonne nuit, Chloé, reposez-vous bien. Demain, nous trouverons une solution, » lui dit Antoine sur le pas de la porte. « Merci, Antoine. Bonne nuit. » Restée seule avec son fils, elle put enfin se détendre un peu. Léo s'endormit rapidement, épuisé par les émotions de la journée. Après une longue douche chaude, Chloé enfila le peignoir blanc et moelleux mis à sa disposition et se glissa dans le lit immense. Le matelas était si confortable qu'elle avait l'impression de flotter sur un nuage. Pourtant, le sommeil ne venait pas. Son esprit tournait en boucle. Que faire? Aller chez Sarah le lendemain soir? Mais son amie lui avait dit que son nouveau compagnon emménageait. Elle ne voulait pas s'imposer, perturber leur nouvelle vie à cause de ses propres problèmes. Changer ses billets de train pour rejoindre sa tante dans le sud était impossible si près du Nouvel An. Et puis, elle n'était même pas sûre de l'accueil qui lui serait réservé. Sa tante et son oncle ne l'avaient jamais vraiment acceptée. Puis, ses pensées revinrent à Antoine. Pourquoi son visage lui était-il si familier? Ils ne s'étaient jamais rencontrés, elle en était certaine. Peut-être avait-elle vu sa photo dans un magazine ou sur Internet. Elle s'endormit finalement à l'aube, épuisée. Un léger coup frappé à la porte la réveilla. Léo dormait encore profondément dans le petit lit d'appoint, son pouce dans la bouche. Chloé se leva et alla ouvrir. C'était Antoine, déjà habillé d'un pull en cachemire et d'un jean impeccable. Il tenait 2 gobelets de café et un sac en papier d'une grande marque. « Bonjour, vous avez réussi à dormir un peu ?» demanda-t-il avec un sourire. « Bonjour, pardonnez ma tenue. »« Oui, un peu. J'ai pu me reposer grâce à vous. » Il jeta un œil dans la chambre. « Si le petit dort encore, je peux revenir plus tard. »« Oh non, entrez. » Quand Léo dort, un tremblement de terre ne le réveillerait pas, dit-elle en riant et en s'écartant pour le laisser passer. Alors qu'elle se voyait dans le miroir de l'entrée, Chloé grimaça. Ses cheveux encore humides étaient en bataille, et des cernes violacées soulignaient ses yeux. Avec le peignoir de l'hôtel, elle avait l'air d'un fantôme. Mais après tout, elle n'avait pas à le séduire, peu importait son apparence. Antoine s'installa à la petite table près de la fenêtre et lui tendit un des cafés. « Vous buvez du café? Ou vous allaitez encore ?» La question la prit au dépourvu, et elle sentit le sang lui monter aux joues. « Oh, non, non, j'ai arrêté d'allaiter Léo quand il avait 8 mois. » Elle bafouilla, détournant le regard, se sentant stupide de rougir ainsi devant un quasi-inconnu. Elle devait se calmer. « C'est pour vous, » dit Antoine, en lui tendant le sac. « Un petit quelque chose. » Elle s'assit en face de lui et ouvrit le paquet. À l'intérieur, une boîte contenant un smartphone dernier cri. Les larmes lui montèrent aux yeux. « Mais... » « Pourquoi? Vous avez déjà tant fait pour nous. J'ai peur que le prix d'une telle gentillesse soit trop élevé. »« Chloé, je ne vous demande rien en retour, dit-il doucement. J'ai pris une nouvelle carte SIM, mais vous pourrez récupérer votre ancien numéro si vous le souhaitez. » Elle essuya une larme sur sa joue. « Merci infiniment. Je ne pensais pas qu'il existait encore des gens aussi désintéressés. » Antoine sourit. « Vous me flattez un peu. Pour être tout à fait honnête, il y a une petite part d'intérêt personnel dans mon aide. » Chloé se figea. Elle sentit un frisson glacial parcourir son échine. Allait-il lui demander de passer la nuit avec lui en échange de sa générosité? Son corps se mit à trembler et elle resta pétrifiée, attendant la suite de sa phrase. À ce moment précis,
Léo se réveilla et l'appela d'une petite voix ensommeillée. Sursautant, Chloé se précipita vers son fils. Elle le prit dans ses bras, le serrant contre elle comme pour se protéger de la demande qu'elle redoutait d'entendre. Elle avait cru un instant que la bonté existait encore, mais peut-être s'était-elle encore trompée. « Chloé, pardonnez-moi si mes paroles vous ont effrayée, » reprit Antoine d'une voix posée. Elle se retourna, tenant Léo contre sa hanche. « Ma requête est tout à fait inoffensive, si l'on peut dire. Si vous le voulez bien, nous pourrions descendre prendre le petit déjeuner. Le buffet est inclus dans le prix de la chambre. C'est là que je vous expliquerai tout. » Un buffet inclus? Chloé sentit le piège se refermer. Elle hocha la tête, incapable de prononcer un mot. « Si vous préférez, je peux jouer avec Léo pendant que vous vous préparez, » proposa-t-il. Son regard dut le glacer, car il leva aussitôt les mains en signe de reddition. « Ou alors, je reviens dans une demi-heure. Est-ce que cela vous suffit ?» Elle acquiesça de nouveau. Antoine sortit en souriant à Léo. Le petit garçon semblait déjà conquis par cet homme charmant. Chloé, elle, ne savait plus quoi penser. S'enfuir? Mais ce serait indigne, après toute l'aide qu'il leur avait apportée. Et puis, il lui avait acheté un téléphone. La honte la submergea à l'idée de ce qu'il pourrait lui demander en échange. Pendant que Léo grignotait un biscuit, Chloé prit une douche rapide pour se changer les idées. La peur ne la quittait pas, alternant avec des bouffées de chaleur. Comment avait-elle pu se mettre dans une situation pareille? Elle ne se souvenait même plus comment elle et son fils s'étaient retrouvés à table au restaurant de l'hôtel face à Antoine. La peur paralysait sa pensée. « Antoine, vous avez commencé une conversation dans la chambre, mais vous ne l'avez pas terminée. Que voulez-vous en échange de votre aide ?» demanda-t-elle finalement, en regardant son assiette de salade sans y toucher. Léo, de son côté, s'amusait à taper sur sa bouillie avec sa cuillère. Antoine sourit. « C'est un garçon indépendant. » Chloé esquissa un sourire. « C'est le seul rayon de soleil de ma vie. » L'homme posa ses couverts. « Chloé, je ne veux pas que vous soyez angoissée. Je vais être direct. Vous avez le droit de refuser. Je ne vous demanderai rien en retour. J'ai simplement pensé que nous nous étions rencontrés pour une raison et que nous pourrions nous aider mutuellement. Vous avez besoin d'un toit, et moi, j'ai besoin d'une fiancée. Plus, me permettrez-vous de vous embrasser plus? Me permettrez-vous de vous embrasser sur la joue devant mes parents et de prendre votre fils dans mes bras ?» Elle expira, soulagée, mais toujours aussi confuse. Il poursuivit son explication. « Je suis dans une situation délicate. J'habite à l'étranger, mais je reviens chaque année à Paris pour passer le nouvel an en famille. Au printemps, j'ai rencontré une femme, ou du moins c'est ce que je croyais. Elle aussi avait un enfant. J'ai promis à mes parents de la leur présenter pour les fêtes, mais il y a quelques jours, je suis rentrée plus tôt que prévu, et je l'ai surprise avec son ex-mari. Je peux tout pardonner, sauf la trahison. » Il marqua une pause, le regard perdu dans le vague. Elle a juré que ça ne se reproduirait plus, mais le lendemain, alors que je voulais mettre les choses au clair, elle était partie. Elle a laissé un mot disant qu'elle retournait avec lui. Tout ça juste avant mon vol. Je n'ai pas eu le temps de prévenir mes parents. Ils m'attendent, avec ma fiancée. « Et vous pensez que leur mentir est la meilleure solution ?» demanda Chloé, surprise. « Je ne sais pas, j'ai toujours déçu leurs attentes. Et puis, mon grand-père est gravement malade. Il rêve de me voir enfin posée, de rencontrer la femme qui partage ma vie. Je voudrais lui offrir ce bonheur, même s'il est factice. L'important, c'est de lui faire plaisir une dernière fois. » Les derniers mots d'Antoine la touchèrent profondément. Elle se sentit soudain pleine de compassion pour cet homme. Mentir n'était pas bien, mais si c'était pour une bonne cause, et s'il me reconnaissait, nous habitons la même ville, après tout. On s'est peut-être déjà croisés. Elle pensait déjà aux conséquences. C'est peu probable, mes parents sont assez casaniers, ils fréquentent les musées, les théâtres. Je doute que vous ayez les mêmes centres d'intérêt, dit-il en lui montrant des photos de sa famille sur son téléphone. Elle vit un couple élégant et souriant, puis un vieil homme au regard pétillant. Son cœur se serra. L'idée de jouer la comédie pour lui apporter un peu de joie ne lui semblait plus si mauvaise. Mais et si quelque chose tourne mal, je ne suis pas bonne actrice, et si votre famille découvre le subterfuge? L'angoisse la tenaillait.
Tout ira bien, Chloé. Personne ne suspectera rien. Je n'ai même jamais dit le prénom de mon ex à mes parents, donc techniquement, nous n'aurons pas à prétendre être quelqu'un d'autre. Chloé réfléchit. C'était une situation folle, mais Antoine l'avait sauvée. Elle voulait le remercier. Et puis, c'était une chance inespérée d'avoir un toit jusqu'à son départ, sans déranger son ami. « D'accord, dit-elle finalement. J'accepte. J'espère juste ne pas le regretter. » Après le déjeuner, Antoine proposa une virée shopping. Il lui expliqua gentiment qu'étant un homme d'affaires prospère, il serait étrange que sa fiancée et son fils soient habillés trop simplement. Loin d'être offensée, Chloé accepta, mais demanda un peu de temps pour appeler son amie Sarah. Léo devait faire sa sieste. De retour dans la chambre, elle composa le numéro qu'elle connaissait par cœur. « Allô, qui est à l'appareil ?» fit la voix joyeuse de son amie. « Sarah, c'est Chloé » chuchota-t-elle près de la fenêtre pour ne pas réveiller Léo. « Ma belle, mais tu te rends compte que j'ai failli devenir folle. Tu disparais après m'avoir dit que tu étais à la rue. J'allais appeler les hôpitaux, les commissariats. J'ai même appelé ta propriétaire pour lui passer un savon monumental. Où es-tu? Qu'est-ce qui s'est passé? Sarah, une voiture a écrasé mon téléphone hier. Mais il s'est passé quelque chose d'incroyable. Je crois que je me suis mise dans une situation encore plus compliquée. » Elle lui raconta tout depuis le début, finissant par sa décision de jouer la fiancée d'un millionnaire. « Chloé, mais c'est un truc de film, ça. Tu as rencontré un millionnaire et tu vas fêter le nouvel an dans sa famille. Tu as des photos. Il est comment? » « Il est très séduisant, avoua Chloé, embarrassée. « Séduisant ?» la taquina Sarah. « Dis plutôt qu'il est canon. »« Ma chérie, saisis ta chance, ne te contente pas de jouer la fiancée, fais en sorte de le devenir pour de vrai, fais-le tomber amoureux de toi. » « Mais non, qu'est-ce que tu racontes? Je ne vais pas le séduire. Je ne cherche pas un millionnaire, ni un mariage d'intérêt. J'ai toujours rêvé du grand amour, même si je sais que ça n'existe que dans les films. Je préfère être seule plutôt que de me mettre avec un homme pour son argent. » Sarah soupira au téléphone. « Et tu cherches qui, alors? Un génie de l'informatique sans un sou ?» Le cœur de Chloé se serra. Cette pique lui rappela douloureusement Maxime, l'homme qui l'avait charmée avant de la laisser tomber. « Je n'ai besoin de personne, Sarah. J'ai Léo, c'est l'homme de ma vie, » répondit-elle avec un sourire triste. Après avoir raccroché, Chloé regarda son fils dormir. L'idée de séduire Antoine lui paraissait absurde. Il était beau, gentil, attentionné, mais il ne se passait rien. Cette alchimie, cette étincelle qu'elle avait ressentie avec Maxime était totalement absente. Sa vie était devenue bien trop étrange. Le temps passa vite, et Antoine frappa à la porte au moment où Léo se réveillait. « Prête pour les boutiques ?» demanda-t-il. « Oui, bien sûr. Tu es toujours sûre que c'est une bonne idée ?» demanda-t-elle une dernière fois. « Chloé, passons au tutoiement. Ce sera étrange si ma fiancée m'appelle « vous ». Et oui, je n'ai pas changé d'avis. » Elle accepta. « D'accord, mais à une condition. Nous n'achetons rien de trop extravagant ou hors de prix. » Antoine sourit. « Ne t'inquiète pas, considère ça comme un petit bonus pour le service que tu me rends. » Ce mot, « service », créa un malaise en elle. Elle n'avait pas l'habitude de recevoir de tels cadeaux, et elle ne voulait pas s'y habituer. La nouvelle poussette pour Léo, la combinaison de marque, les robes et les chaussures pour elle. Chloé se sentait terriblement mal à l'aise. C'était comme si elle jouait un rôle dans une pièce qui n'était pas la sienne. Ce luxe lui était étranger. Elle allait fêter le nouvel an avec des inconnus en prétendant être l'une des leurs. Aurait-elle dû refuser? Il était trop tard pour reculer maintenant. Il avait trop investi en eux. « Prête à rencontrer ma famille? Je suis sûre qu'ils vont t'adorer, » dit Antoine avec une douceur qui contrastait avec le chaos dans la tête de Chloé. « Antoine, tu es certain que c'est une bonne idée ?» insista-t-elle une dernière fois alors que le taxi les conduisait vers Neuilly-sur-Seine. « Tes parents t'attendent, toi. Ils seront heureux de te voir, même si tu es venue seule, sans ta fiancée. » Elle essayait de le faire renoncer à cette folie, mais il restait de marbre. « Tout ira bien, je t'assure. Nous allons y arriver. »« Mais tu vas mentir aux gens que tu aimes le plus, » sanglota-t-elle presque.
à ceux qui te font confiance et qui se réjouissent sincèrement de ton bonheur. » Le visage d'Antoine se durcit. « Chloé, je ne te force à rien. Si tu as changé d'avis, dis-le maintenant. Je ne te demanderai rien en retour. Tout ce que j'ai acheté pour toi et Léo sera votre cadeau de Nouvel An. » Il y avait une pointe d'agacement dans sa voix. Elle comprit qu'elle ne devait plus insister. Il avait pris sa décision et elle avait accepté de l'aider. « C'est bon. »« Allons-y, le taxi attend, » dit-elle en désignant la rue. Ils sortirent de l'hôtel et un nouveau chapitre de cette étrange histoire commença. À peine arrivée devant un magnifique immeuble haussmannien, une femme blonde et élégante se précipita sur Antoine, l'enveloppant dans une étreinte passionnée. Chloé reconnut immédiatement sa mère sur les photos. À côté, un homme aux cheveux poivre et sel, sans doute son père, attendait avec un sourire contenu. « Maman, tu vas m'étouffer, » plaisanta Antoine. « T'étouffer ? Regarde-moi ce gaillard, je me souviens encore de quand tu étais tout petit. » Sa voix se brisa d'émotion. « Maman, » l'interrompit doucement Antoine, « je voudrais vous présenter ma fiancée, Chloé, et notre fils, Léo. » Le rouge monta aux joues de Chloé. « Notre fils. » Jamais personne n'avait parlé de Léo de cette façon. Même si c'était faux, ces mots la touchèrent profondément. Elle resta figée, regardant le dos d'Antoine jusqu'à ce qu'il se tourne vers elle. « Chloé, voici mes parents, ma mère Martine et mon père Jean-Pierre. » Elle bafouilla un « bonjour » à peine audible. « Mon Dieu, quelle merveille !» s'exclama Martine en la prenant à son tour dans ses bras. « Bonjour Chloé » dit Jean-Pierre d'un ton plus sec. « Ah, tu es ravissante. J'imaginais bien la fiancée de mon fils, mais je ne pensais pas qu'elle serait une telle princesse. Si douce, si jeune. » Martine la relâcha enfin et se pencha sur la poussette où dormait Léo. « Et ce petit ange, Chloé, tu es sûre qu'il n'est pas le fils d'Antoine? Il lui ressemble tellement. Regarde, Jean-Pierre, c'est comme si je revoyais mes garçons quand ils étaient bébés. » Chloé sentit un frisson la parcourir. Elle et Antoine échangèrent un regard embarrassé. « Maman, bien sûr que ce n'est pas mon fils. Enfin, il est le mien maintenant, mais pas biologiquement. Je t'avais dit que Chloé avait déjà un enfant quand nous nous sommes rencontrés. » Martine ne semblait pas l'écouter. « C'est vrai, mais cette ressemblance est frappante. Bon, assez parlé. Entrez, vous devez être fatigué, on va prendre un thé. » La première étape semblait s'être bien passée, mais ce n'était que le début. La peur s'installa durablement dans le cœur de Chloé lorsque le père d'Antoine la dévisagea avec un regard suspicieux. L'adage se vérifiait, à voleur, voleur et demi. Elle se sentait prête à prendre feu sous le poids de la honte. En entrant dans la cuisine, Chloé fut submergée par un délicieux parfum de tarte aux pommes et de cannelle. C'était l'odeur préférée d'Antoine, sa mère le connaissait par cœur. Mais ce n'est pas ce qui la fit sursauter. Cette odeur lui était familière. Elle la ramenait à un souvenir précis, à un homme qui avait fait irruption dans sa vie, l'avait fait rêver, puis avait disparu. Des larmes perlèrent au bord de ses yeux. « Chloé, raconte-nous un peu qui tu es. Nous ne savons rien de toi, » dit Martine en s'asseyant. Antoine avait apporté la poussette. L'odeur de la tarte réveilla Léo qui se mit à babiller. « Maman, Jer » demanda le petit. Martine s'illumina. « Oh, qui est ce beau garçon qui se réveille? Mamie va te donner quelque chose de bon. »« Chloé, est-ce qu'il peut manger un peu de mon flan à la vanille? Il n'est pas très sucré. » Chloé hocha la tête et Martine s'empressa de servir le petit, qui regardait ces nouveaux visages avec une curiosité sans méfiance. Il semblait les avoir adoptés immédiatement. Martine servit le thé et la tarte, et le moment de vérité arriva. « Alors, Chloé, que s'est-il passé avec le père de Léo ?» Le soir du 30 et 1 décembre, alors que les 12 coups de minuit approchent, Antoine se lève, un verre à la main. Devant toute sa famille, il ne fait pas un discours traditionnel. Il raconte la vérité. Il explique comment il a rencontré Chloé, leur arrangement et le coup du destin qui l'a réuni avec Maxime. Il lève son verre non pas à sa fausse fiancée, mais à son frère et à la femme qu'il n'a jamais cessé d'aimer, et à son neveu, Léo. Maxime se lève à son tour, prend la main de Chloé et la regarde dans les yeux. Les non-dits s'effacent, remplacés par une promesse.
Sous les yeux émus de leurs parents et le sourire complice du grand-père, ils s'embrassent alors que la nouvelle année commence. C'est un nouveau départ, non seulement pour eux, mais pour toute la famille, unie par le plus inattendu des cadeaux. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a touché, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et de nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. À votre avis, le destin peut-il vraiment réparer les erreurs du passé? On attend vos réponses.